Poème écrit en m'inspirant d'Actes chapitre 9, versets 10 à 16. Saul de Tarse était contre les chrétiens. Saul de Tarse persécutait les chrétiens. Saul de Tarse s'opposait à ceux qui croyaient en Jésus, à ceux qui marchaient selon les enseignements de Jésus. Ses actes n'étaient pas méconnus, ils n'étaient pas cachés. C'est ainsi que lorsque le Seigneur a demandé à Ananias d'aller le rencontrer, Ananias lui a dit qu'il a appris tout le mal qu'il faisait à ses saints. Ananias lui a parlé du pouvoir que Saul avait reçu pour arrêter ceux qui se confiaient en lui. Tout ce qu'Ananias disait au Seigneur sur Saul n'était pas faux. Après qu'Ananias ait dit ça, le Seigneur n'a pas répondu pour lui dire que ce qu'il disait était la vérité, que ce n'était pas faux. Le Seigneur qui aime son peuple, qui aime ses saints, ne pouvait être indifférent ni même ignorer ce qui était infligé à ceux qui se confiaient en lui. Dans sa réponse, le Seigneur lui a révélé la véritable identité de Saul. Sa véritable identité, qui était ce qu'il était pour lui, l'instrument qu'il avait choisi pour faire connaître son nom. Tandis qu'Ananias lui parlait de l'identité de Saul selon les hommes, tandis qu'Ananias ne connaissait Saul que par le témoignage de ses mauvaises œuvres envers les hommes, le Seigneur, lui, révélait l'identité de Saul méconnue par les hommes. Après cette révélation de la véritable identité de Saul, Ananias est allé à la rencontre de Saul et lorsqu'il a posé ses mains sur lui, il lui a dit « Saul, mon frère ». Par cette appellation, on peut dire qu'Ananias avait cru en ce que le Seigneur lui avait dit. En devenant serviteur de Christ, Saul allait devenir son frère. Gloire à Jésus, gloire en son nom. Aujourd'hui, il existe encore des personnes à qui le Seigneur se révèle au sujet d'hommes et de femmes connus à cause du témoignage de leurs nombreuses mauvaises œuvres. Il existe encore des bien-aimés à qui il révèle leur véritable identité selon sa volonté. Ceux à qui il se révèle doutent parfois du fait que ces personnes puissent radicalement changer, tellement nombreuses sont leurs mauvaises œuvres. Seigneur, je n'ai pas la capacité de changer un cœur. Toi seul peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Toi seul peux changer un cœur endurci à la vérité en un cœur assoiffé de la vérité. Toi seul peux par ton amour déposséder un cœur rempli de haine et le combler de ton amour. Tu peux tout, même changer radicalement des vies. Oh, que nous, tes disciples, cessons de limiter ta capacité à transformer et à impacter une vie. Seul toi, la lumière, peut ôter toute forme de ténèbres. Oui, quelle que soit leur épaisseur, tu peux les ôter en un instant. Oui, Jésus, lève des disciples prompts et obéissants comme le fut Ananias pour aller faire ce que tu veux auprès de qui tu veux. La terre est remplie de nombreuses personnes plongées dans les ténèbres. Elles sont encore en vie, elles peuvent encore se repentir et devenir enfants du Père. C'est encore l'heure de la repentance. Le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il invite des hommes et des femmes. Il appelle tous à la repentance. Les effets
de la mort et de la résurrection de Jésus, le Christ, n'ont pas cessé avec le temps.